Ah, cette page que tout le monde déteste. Et pourtant, elle est tellement importante. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, une page d'erreur non personnalisée, et c'est certainement ton cas si tu n'y as jamais touché, mais en général, pas très joli. Et tous les efforts que tu auras mis dans la charte graphique, dans le choix des couleurs de ton site, n'auront servi à rien pour une personne qui tombera sur cette page. Et deuxièmement, sur une page d'erreur ou de page introuvable, tu dois absolument mettre des liens et suggérer d'autres contenus qui pourraient intéresser l'utilisateur. Sinon, s'il est confronté à cette page, il y a de fortes chances qu'il s'en aille et qu'il aille voir chez le concurrent. Allez, viens, je te montre comment personnaliser cette page d'erreur. Je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'enseigner les meilleures méthodes pour faire en sorte que tu existes sur Internet, que les gens te trouvent, que tu dises ce que tu as à dire et que tu vendes ce que tu as à vendre. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne car je publie régulièrement des nouveaux contenus en tout genre qui, je pense, peuvent t'aider dans la création d'une présence numérique solide pour faire avancer ton activité. Et avant que j'oublie, si tu as déjà un site internet et que tu n'apparais pas forcément dans les résultats Google, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, j'ai préparé une formation gratuite de 40 minutes qui t'explique toutes les bases du référencement, comment fonctionne Google et comment faire en sorte que les pages de ton site atterrissent parmi les premiers dans le classement. Donc si tu es intéressé, c'est complètement gratuit, tu peux y accéder en cliquant sur le lien sous cette vidéo qui s'appelle « Comprendre Google et passer premier du classement en 4 étapes simples ». Vas-y, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors si tu as un site internet, tu vas tôt ou tard, c'est sûr, te tromper dans un lien qui va mener vers un contenu qui n'existe pas. Du coup, si quelqu'un clique sur ce lien que tu as mal inséré ou que tu as mal configuré ou peut-être même une page que tu aurais supprimée, la personne, l'internaute verra cette page-là. Alors si tu veux donner une bonne impression ou une impression professionnelle, fais comme les grandes marques. Regarde par exemple ce que fait Amazon. Tu vois qu'au-delà du fait qu'ils te disent que la page n'existe pas, ils t'ajoutent un petit lien rigolo avec un chien et qui présente les chiens qu'ils ont dans leur bureau. Pourquoi pas? Alors, je vais te montrer comment tu peux configurer cette page 404, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le nom des pages qu'on donne aux pages introuvables, sur ton site WordPress. Donc tu vas t'y connecter et tu vas cliquer sur extension ajouter. Dans recherche extension, tu tapes 404. Et là, tu vas choisir cette extension-là qui fait partie des plus populaires. Tu penses à l'activer et maintenant sur la gauche dans apparence, tu verras un nouveau menu, page erreur 404. Alors la manière dont fonctionne cette petite extension, c'est tout simple. Elle va te permettre tout simplement d'afficher une page existante de ton site dans le cas où quelqu'un tomberait sur une page qui n'existe pas. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de créer une nouvelle page. Tu vas cliquer sur page ajouter et une fois que tu auras sauvegardé et publié cette page-là, tu la trouveras ici dans la liste. Donc, par exemple, là, je crée une nouvelle page qui va dire la page n'existe plus, mais je vous conseille de consulter les contenus suivants. Et là, en fonction de ce que tu veux faire, soit tu vas ajouter un contenu statique ou alors tu vas pouvoir choisir par exemple les derniers posts, les derniers articles. Voilà, on clique ici, tu publies ça, hop, on publie. Maintenant, tu retournes en arrière sur la page de tes commandes d'extension. Donc, on a dit apparence, page d'erreur 404. Et maintenant, tu verras que la page est apparue par là. Tu cliques sur enregistrer les modifications. Et maintenant, si je saisis une adresse qui n'existe pas, on voit que ma page est bien affichée. Ignore ce contenu extrêmement moche, c'était un simple test, c'est un site internet qui n'est pas utilisé. Et d'ailleurs, c'est une super transition parce que si tu veux configurer ton pied de page de ton site pour notamment y ajouter un lien vers tes réseaux sociaux, pour ajouter un lien vers nous contacter, etc., ne sous-estime surtout pas le pied de page, aussi appelé footer, mais configure-les et je t'en parle exactement dans cette vidéo qui s'affiche juste ici. Donc va faire un tour, je pense que ça peut être très intéressant pour toi. Allez, à bientôt, Fred.